Shalom bien-aimé, excusez-moi. Il fallait que j'arrête la vidéo là parce que ça allait être un drama vraiment pas possible. Excusez-moi. Voilà, donc je continue. Je disais que c'est ce que la personne qui est en train de parler me disait, que les femmes qui sont sorties de la brousse, qui rentrent dans l'eau, elles ont fini d'accomplir l'œuvre pour laquelle elles ont été assignées là. Elles ont fini, bien aimé. Donc imaginez les dégâts qu'elles ont commis, imaginez les âmes qu'elles ont envoûtées, imaginez des personnes qu'elles ont condamnées à l'enfer. Les âmes qu'elles ont condamnées à l'enfer. Donc elles ont fini. Mais maintenant je me pose la question, où était l'église pour que toutes ces entités, ces esprits-là, se sont échappés sains et saufs et elles sont en train de rentrer dans l'eau? En fait, c'est maintenant que la question me vient. Donc, bien aimé, il dit que elles prophétisent selon leur propre cœur. Pourtant, moi, je sais, hein, l'esprit là, ça soit dans la femme, l'esprit de prophétie là, ça soit dans la femme ou l'homme, c'est pareil. La Bible dit que l'esprit du prophète, c'est que le prophète, même un serviteur même de Dieu, un serviteur de Dieu, il parle de la part du Seigneur. Et il doit emmener les âmes de Dieu, des personnes, il doit emmener le cœur des personnes à Dieu. C'est-à-dire que les messages que vous devez nous prêcher là, doivent nous emmener à nous repentir, à regretter la mauvaise vie que nous vivons et nous rapprocher de Dieu. Excusez-moi. En tant que vrai serviteur de Dieu là, voilà ce que nous devons faire. Les messages qui nous sont prêchés là doivent nous emmener à regretter la vie du péché que nous vivons, à regretter la vie de désobéissance que nous vivons là, et amener nos cœurs à Dieu. Mais le Seigneur dit que elle prophétise selon leur cœur. Donc si le cœur là est rempli, si leur cœur est basé sur la chair, quelles sont les prophéties qu'elle donnait? Des prophéties pour séduire les personnes. Donc ne pense pas que, comme avec l'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène des eaux qui est en toi, tu prophétises, tu dis des choses. Hey! Mami Wata là, esprit de python là, elle voit aussi les choses. Elle voit aussi les choses. L'esprit de python là, il voit aussi les choses. Mais la différence est que non seulement la base, la source n'est pas de Dieu, et vous avez peut-être la capacité de voir, mais vous n'avez pas la solution. Parce que écoutez bien, hein, les délivrances que parmi beaucoup d'entre vous faites là, allez-y retourner dans la vie de ces personnes-là. Ils sont encore au même départ. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Parce que ces esprits-là, comme le diable, c'est l'esprit de déception. Quand vous commencez à prier, les démons là s'agitent dans le corps des personnes. La personne bouge, il tombe là. Et souvent même le démon fait semblant de sortir. Il y a une révélation qui est sortie comme ça. Le démon fait semblant de sortir. Et quand la personne sort de l'église, il rentre encore en elle. Là, toi la servante de Dieu qui est dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans le mensonge, dans les choses vaines là. Le fait qu'il te dit, oh moi j'ai pris, puis les gens sont délivrés là. Tu ne te soucies pas de ton propre salut. Tu ne cherches pas à travailler sur ton propre salut. Tu ne te soucies pas, oh j'ai prophétisé, j'ai pris, les gens sont délivrés. C'est tout. Le diable te séduit là, donc tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bon. Entends là. Les mêmes personnes que tu as prié pour à combien de temps là, retourne. Tu vas voir le fruit. Tu vas voir le fruit. Donc, le Seigneur est en train de se préparer des vrais serviteurs de Dieu, mais l'esprit de Jézabel est en train de combattre ça. Comment? Comment? Et il dit que, et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, malheur à celle qui fabrique, excusez-moi, des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre leurs âmes. Pensez-vous surprendre
les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Vous voyez? Parce que les prophéties qu'elle donne là, l'esprit de Jézabel donne là, quand tu regardes là, tu penses que c'est la vérité, mais la finalité là, c'est une tromperie. Donc elles prophétisent, elles font des choses, elles font des cadeaux, elles sont bien envers des gens, elles viennent des paroles douces, tout ça pour surprendre les âmes des gens. Mais malheureusement, c'est toi qui ne prends pas ta vie au sérieux, toi qui ne pries pas, toi qui ne jeûnes pas, toi qui ne te sanctifies pas, toi qui ne cherches pas réellement la face de Dieu là, c'est toi qui vas être victime de ces femmes là. C'est toi qui vas être victime de ces esprits de Jézabel là. C'est toi qui vas être victime des sirènes des eaux. Moi, il y a beaucoup de choses, souvent quand je regarde, ça me fait rire. Parce que moi, une fois aussi dans ma vie, j'ai servi la sirène des eaux. J'ai été un instrument de séduction. J'ai été un instrument qu'elle a beaucoup utilisé pour marquer les enfants de Dieu bien-aimés pour l'enfer. Jusqu'à ce que je reçoive ma délivrance. Oh oui, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. C'est pourquoi le jour, je me suis séparé d'elle et je bénis le Seigneur parce que l'alliance qui était entre elle et moi a été brisée. Bien aimé, il y a des choses que Dieu m'a données concernant cette sirène des eaux que je ne peux pas dire. C'est mon ministère, c'est personnel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, bien aimé, le Seigneur dit que vous faites le semblant de servir Dieu. Vous faites le semblant d'être bien. Vous faites le semblant d'être gentil ou bien bon envers les enfants de Dieu, envers les serviteurs, les servants de Dieu. Mais au contraire, c'est pour surprendre les âmes. Mais le Seigneur vous pose maintenant la question. Est-ce que vous pensez que vous allez surprendre seulement, c'est-à-dire que vous pensez que vous allez seulement surprendre les âmes de son peuple sans que vous-même, vos âmes ne sont aussi pris au piège? Ils sont aussi pris au piège. Et à cause de la souffrance, à cause de la misère sur la nation, n'importe qui est devenu prophète, n'importe qui est devenu prophétesse, n'importe qui est devenu pasteur, n'importe qui est devenu évangéliste, n'importe qui est devenu apôtre. Maintenant même, on n'entend même plus le prophète, mais maintenant c'est apôtre, parce qu'ils veulent ouvrir les églises partout. Bien aimé, mais je ne vais pas trop même, je vais pas parler aujourd'hui des hommes, excusez-moi. Je vais m'appuyer sur l'esprit de Jézabel. Sur l'esprit de Jézabel, on va dans le livre d'Apocalypse. Parce que beaucoup d'entre vous tuez les ministères des hommes de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des instruments entre la main de la reine des eaux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes un instrument entre les mains des loges mystiques. Beaucoup d'entre vous êtes, les dames, vous êtes un instrument entre les mains du diable pour tuer les vrais ministères que Dieu est en train d'élever dans la nation, pour tuer les vrais serviteurs et les vrais servants de Dieu que Dieu est en train de susciter sur la nation. Mais je viens à travers ce message pour vous dire que le Seigneur est prêt pour vous. Oh yes. Le Seigneur est prêt pour vous. Parce que ce nettoyage qui va se passer sur la nation, vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Ne pensez pas que vous êtes épargnés. Vous n'allez pas échapper. Vous les Jézabel, vous les sirènes des eaux qui travaillent à détruire l'église, qui travaillent à détruire les vrais serviteurs, les vrais prophètes de Dieu, les prophètes que Dieu est en train de lever sur la nation. Toi qui as l'esprit de séduction en toi, l'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène des eaux en toi, et que tu te lèves contre le vrai prophète de Dieu, et tu sais, la vie que tu mènes, tes désirs que tu as ne sont pas du Saint-Esprit. Tes projets que tu as dans le secret, tu sais que tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu.
quand le nettoyage va se passer sur la nation, ne pense pas que tu vas échapper. Ne pense pas que tu vas échapper. On va dans le livre d'Apocalypse 17. On va lire d'abord à partir du verset 1. C'est très important. Il dit, puis un des 7 anges qui tenait le 7 coupes, qui tenait les 7 coupes. Les 7 coupes vinrent et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Bien-aimé, roi, ça peut être... Vous savez que la plupart des hommes, les grandes personnalités, mais un homme, bien-aimé, toi qui es la tête d'une église, d'une entreprise, les rois, les présidents, les ministres, toi le pasteur, toi l'évangéliste, toi le docteur, toi l'apôtre, toi le prophète. Tu peux être un roi ici. Tu représentes roi ici. Il dit de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et il dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, excusez-moi, et parée d'or, de pierres précieuses. Quand on dit aux femmes de ne pas se vêtir, de ne pas se parer, mais j'ai pas, peut-être que j'ai brossé un peu dans ça, mais j'ai pas trop m'appuyer dessus. Au-dessus, si l'Esprit de Dieu me conduit là-bas, j'ai parlé un peu d'accoutrement des Jézabel. Peut-être que j'ai parlé de ça. Alléluia. Et il dit que des pierres d'or, parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Et il dit que sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Bien aimé, ce passage-là, ça parle de beaucoup de choses. Hein. Tu peux parler ça dans beaucoup de domaines. Donc, nous parlons de cet esprit de Jézabel, ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Et il dit Babylone la grande, de la mer, il dit la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et il dit, je vis, ou même qui nous intéresse encore plus, il dit, et je vis cette femme, ivre, des sangs des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Esprit de Jézabel, esprit de sirène des eaux. Il dit, je vis cette femme, ivre du sang des saints. Donc, c'est que quelque part, elle a tué les saints et elle est en train de s'enivrer de leur sang. Bien aimé, aujourd'hui là, il y a d'autres effectivement qui tuent des hommes de Dieu pour les sacrifier sur les autels. Mais je te parle de cette mort-là où toi-même faut t'imaginer. Hein? On va aller doucement. Il faut t'imaginer. La Bible dit que les choses qui étaient dans le passé, elle dit que c'est l'homme des choses à venir. Mais l'église est en Christ.
et la vérité est en Christ. Quand le Seigneur est apparu, là, la vérité et la grâce est apparue. Donc, il y a des choses qui étaient en l'ombre, là. Aujourd'hui, le Seigneur est venu, il est en train de nous éclairer. Donc, il y a des choses qui vont se passer, qui sont passées autrefois dans l'Ancien Testament, qu'on ne peut pas vivre à notre temps. Mais l'esprit, là, va se manifester d'une autre manière. Comme on dit, j'ai parlé de Jézabel. Jézabel, en son temps, elle était la seule qui était connue sous le nom de Jézabel. Mais aujourd'hui, là, l'esprit de Jézabel travaille partout. Travaille dans l'homme, travaille dans la femme. Donc, ce que je veux dire est que, pose-toi la question, la Bible dit qu'elle était ivre des sangs des saints. C'est quelque part, il y a eu des saints, des serviteurs, des servants de Dieu qu'elle a tués. Des prophètes qui veulent servir Dieu, qui veulent servir vraiment Dieu sur la Côte d'Ivoire, qu'elle veut tuer. Des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs en Côte d'Ivoire, que l'esprit de Jézabel, la sirène des eaux, la reine du ciel, en tout cas leur groupe là, veulent empêcher ces hommes-là de se lever sur la nation. Maintenant, comment ça se passe? Quand toi, l'esprit en toi, tu sais que cet homme, c'est un serviteur de Dieu et il est marié. Hé, ma soeur, nous tous là, il y a eu un moment de notre vie, comme l'esprit de Jézabel nous fatiguait là, on a failli se souiller dans des bêtises comme ça. Mais Dieu nous a saisis plutôt et il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Ok? Donc ne dis pas que celle qui n'a pas péché, mais celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. L'apôtre Paul n'allait jamais prêcher. Paul a tué les chrétiens. Paul a persécuté l'église. Mais il est l'un des disciples de l'apôtre de Jésus qui a écrit plus de livres. Donc restons tranquilles. Parce que quand nous voulons demeurer dans nos péchés et que le côté péché est attaqué, celui qui n'a jamais péché qui lève la pierre. Oui, moi je vais lever ma pierre aujourd'hui parce que Paul a levé sa pierre. Paul a levé sa main pour lancer sa pierre. Moi je vais lever ma main aujourd'hui pour lancer ma pierre. Alléluia. Donc, je disais que quand toi tu sais que cet homme-là, ce serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu et qu'il est dans le ministère de Dieu et que toi-même tu sais que si cet homme-là couche avec toi, il va souiller son ministère, il va souiller son onction, il va détruire sa relation avec Dieu. Mais comme l'esprit qui est en toi, l'esprit qui te domine, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jézabel qui est après les prophètes de Dieu. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Donc la mort, alléluia, que cet homme de Dieu là va vivre là, ça peut ne pas être la mort physique, mais une mort spirituelle. Je ne dis pas que lui aussi, il doit accepter. Moi aujourd'hui, je parle des esprits de Jézabel, les femmes qui vont expressément persécuter les hommes de Dieu pour les faire tomber dans le péché là. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Parce que bien aimé, moi je dis tout aux gens, je dis que moi c'est ce qui a fait que même dans mon mariage, je n'ai pas eu vraiment la force de dire que je vais aller coucher avec un homme comme ça, corps à corps. La Bible dit que celui-là qui convoite une femme là, même s'il n'a pas touché, il a déjà commis adultère. C'est pourquoi je dis que moi j'ai été adultère. Parce que j'ai convoité des hommes. J'ai cherché à séduire des hommes. Bien aimé, j'étais même en relation téléphonique avec des hommes. Mais quand le Seigneur m'a amené à lui, bien aimé, c'est des choses que je n'ai plus fait. Donc quand je parle de... Je suis une femme adultère. C'est pas que je suis allée me mettre nue et puis j'ai fait l'amour avec un homme corps à corps, non. Mais j'ai convoité des hommes, oui. Je les ai déshabillés dans mon cœur. Oui, je me suis imaginé avec eux. Le Seigneur dit, ce n'est pas seulement pour les hommes, même les femmes. Tu as les idées comme ça aussi là. Tu as commis adultère. Mais toi que maintenant là, tu t'assois. Tu commences même à réfléchir. Comment je vais avoir l'homme de Dieu? Comment je vais faire pour coucher avec lui? Hey! Esprit de Jézabel, ressaisis-toi. Parce que l'épée de l'Éternel est après toi. L'épée de l'Éternel vient
sur toi. Et je vous dis, serrez ceinture, parce que les vrais intercesseurs, les sentinelles de Dieu vont se mettre à la brèche pour intercéder pour les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu. Et par leurs pleurs, par leurs agonies dans la présence de Dieu, par leurs prières, par leurs intercessions qui sont remplies de pleurs et de souffrances, des larmes, Dieu va les exaucer et vous serez retranchés de la nation. Vous serez retranchés de la nation parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous jouez sur la faiblesse des hommes de Dieu. Vous jouez sur la faiblesse des hommes de Dieu pour rentrer dans leur intimité, pour les faire tomber dans l'adultère, pour les faire tomber dans l'impudicité, pour les faire tomber dans la fornication. Toi la Jézabel, toi la sirène des eaux, parce que j'ai dit, si toi-même, tu as été vraiment une servante de Dieu, Dieu t'a réellement appelé. Hé, ma soeur, recette, parce que moi-même là, j'étais comme ça. Mais par la grâce de Dieu, il m'a délivré comme Marie de Magdala. Magdala là, elle était prostituée. Quand Jésus l'a délivrée, elle n'est plus revenue dans la prostitution. Mais pourquoi est-ce que maintenant c'est qu'on est dans la maison de Dieu que nos libidos là se lèvent d'une manière et c'est toujours vers les hommes que ça ne devait pas aller? Posons-nous la question. Donc si toi ma soeur, tu te dis servant de Dieu et que tu vois un homme, tu es une femme mariée, tu vois un homme et que tu commences à avoir des fantasmes, des désirs sexuels pour cet homme, crie à Dieu. Crie à Dieu. Parce que l'esprit de Mami Wata là est en train de rentrer en toi pour t'utiliser comme un instrument pour souiller cet homme de Dieu là. Toi-même tu sais que tu es une femme mariée. Tu as dit quoi? Oh non, quand je me suis mariée, hein, j'ai fait un faux mariage. Hey! Tu t'es marié, tu as consommé le mariage, tu as eu des enfants, c'est ton mari. Tu n'as pas le quitter. Tu n'as pas le quitter. Tu t'es marié, non? Il y a le feu là-bas, non? Il faut t'arranger pour arranger ton mariage. Mais laisse les serviteurs de Dieu. Laissez les serviteurs de Dieu. Vous les sirènes des eaux, les esprits des eaux, vous qui avez envahi l'église. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont lesbiennes. Elles viennent, c'est la maman passeure de l'église. Donc, elles te dominent d'une manière là. Donc les jeunes filles, les jeunes servantes de Dieu qui sont en bas d'elles là, elles les dominent. Et elles couchent avec elles dans l'église. C'est un avertissement que le Seigneur est en train de vous donner à travers ce message. Parce que son épée de justice s'est levée. Et le nettoyage qui arrive sur la nation, ne pense pas que vous allez échapper. Ne pense pas que vous allez échapper. Alléluia. Oui, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui continue à persécuter les hommes de Dieu. Toi qui te dis prophétesse, qui court après les hommes mariés, toi qui es marié et tu veux séduire, tu veux séduire les hommes ou les serviteurs de Dieu. Qui veut séduire les serviteurs de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, toi tu dis que tu es servant de Dieu aujourd'hui là? Parce que moi, je me suis passé par là. Ne pensez pas, parce que quand tu viens devant les gens là, tu as commencé à prophétiser, parler en langue. Prophétiser, parler en langue. Pourtant, toi-même, tu sais que dans le secret là, tu veux coucher avec le mari de cette femme. Tu veux coucher avec ce jeune homme, ce jeune serviteur de Dieu qui est en train de se conserver, qui est en train de vivre chaste. Parce qu'il veut monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Donc son onction te dérange. Son onction te dérange. Donc comme l'esprit de Jézabel, qui a été toujours après l'esprit d'Élie, qui est en toi là, veut tout faire pour souiller l'onction de ce serviteur de Dieu là. Mais hey, les sentinelles de Dieu sont là et nous intercédons.
quand la colère de Dieu va s'abattre contre vous. Parce que nous mettons la brèche, ce n'est pas les petites prières que nous faisons. Parce que nous sommes fatigués. Il faut qu'il y ait un réveil spirituel dans la nation. Et si toi, ma soeur, tu veux te laisser utiliser par l'esprit de Jézabel et que tu ne veux pas te ressaisir, te détourner et aller à ta repentance pour demander à Dieu de te délivrer de cet esprit de séduction comme nous autres on a fait. Bien aimé, moi j'ai prié. Moi avant je peux m'habiller, quand je m'habille là, je dis, il vous fait un témoignage. Parce que souvent quand les gens parlent, vous pensez qu'on vient sur la toile parce qu'on veut bavarder pour bavarder. Hey! Moi j'ai une photo là. Tu vois mes yeux là, non? Avant là, vous voyez comment ça est méchant? Moi avant je portais lunettes, mais à un moment là je portais plus lunettes. Parce que quand je mets les faux cils, je ne maquille pas trop mes yeux, mais quand je mets les faux cils, moi les gens disent qu'il y a des gros yeux, c'est pas. Mais quand je mets les faux cils là, esprit qui rentre dans mes yeux là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. J'ai une photo. J'ai une photo que j'ai prise un jour. Et cette photo-là, en ce temps encore, j'étais encore dans le travail de Momi Wata. Avec les longues mèches comme ça. J'ai fait comme d'abord ce témoignage-là. Et puis, quand j'ai pris la photo, ah, bien aimé, maintenant que je suis délivré, je regarde mes photos. Quand j'avais mon Facebook, je fais souvent les témoignages dont je mets avant et puis après. Je tombe sur la photo. Maintenant, le Saint-Esprit me dit que, ma fille, et c'est que cette photo-là, ce n'était pas toi qui étais là. J'ai dit, c'est pas mon dit bien aimé, il dit, une fois, comment même j'ai eu peur. Il dit, c'est pas toi qui es là, hein. Qu'il y avait un esprit de séduction en toi. Il dit, bien aimé, je ne sais pas même s'il peut trouver cette photo-là. Et puis, comme ils ont dit là-bas, il ne faut pas qu'il montre la photo, il dit, ah, la seconde de Dieu veut nous séduire. Souvent, quand il parle comme ça, il ne veut plus montrer la photo parce que peut-être que si elle avait montré ça d'abord, c'était bon. Vous voyez la photo là? Et quand il y a un homme de Dieu que je connais, quand il a vu ma photo, il dit, ah, maman, il dit ta photo là, que tes yeux là, ce n'est pas yeux normal. Que c'est esprit même de Jézabel, esprit de séduction. Il dit, et ça, j'ai tiqué, ça m'a, pas que j'ai tiqué, j'ai fait, j'ai ri un peu comme ça. Et c'est vrai, homme de Dieu. Parce que moi-même là, le Saint-Esprit m'a dit ça. C'est pourquoi je n'aime pas poster cette photo-là. Il nous dit que le Saint-Esprit m'a dit ça, que ce jour-là, ce n'était pas moi, qu'il y avait un esprit de séduction en moi. C'est-à-dire que cet esprit était là, mais ce jour-là, typiquement, dans la photo-là, l'esprit qui était là, ce n'était pas moi. Vous voyez? Donc je disais pour dire que, hey, peut-être qu'on dit pour toi, hein, tu me trouves bizarre. Parce que j'ai attaché ma tête. J'ai les lunettes des institutrices là. Ou bien, je ne sais pas comment tu me vois. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Quand je regarde ma beauté, peut-être qu'à tes yeux, je ne suis pas belle. Mais je bénis le Seigneur de cette beauté qu'il m'a donnée. Parce que c'est naturel. Je ne me soucie plus. Je ne me soucie plus de comment je vais, à quoi je vais ressembler, comment je vais être. Bien aimé, quand vous nous voyez, beaucoup d'entre nous qui avons les foulards sur la tête, là, ne pensez pas que c'est parce qu'on est désespéré ou bien on ne sait plus quoi faire. Moi, j'ai vécu cette vie-là. Et quand le Seigneur m'a appelé, c'est comme ça que je suis dans le dépouillement. Sinon, la vie des séductions, mettre les maquillages, les mèches, comme Diana Ross, moi, et puis je n'aime pas n'importe quelle mèche. Je dis aux gens, je dis que les mèches que vous mettez, les mèches à 2 balles, quand on voit, puis on dirait c'est plastique là. Moi, je ne mettais pas plastique sur ma tête. Hein. Parce que moi-même, j'avais un salon de coiffure, j'avais un salon de tresse. Yes. J'avais un salon de tresse, un grand salon de tresse. Donc, moi-même là, quand je mets mes tissages là, ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà. Moi, à notre temps, on a été comment je peux appeler ça? Parmi les premières personnes qui ont porté les mèches, comment on appelle ça même? Les mèches humaines, chapeaux que les gens portent aujourd'hui, comment vous appelez ça même? Les laises là. Comment on appelle ça en français? Vous voyez les perruques, et puis on voit, puis on dirait c'est tes propres cheveux là. On a été l'une des premières à notre temps qui avons porté ça. J'ai payé pour moi là à $365.
Ce jour-là, quand j'ai mis la main sur moi, on partait au mariage. Non, on partait à une fête de la fille d'un président dont je préfère taire le nom aux États-Unis ici. Et j'ai mis la perruque là. Ah, bien aimé. L'esprit de Jézabel est rentré en moi. Il y a un ami de mon mari. À chaque fois quand le monsieur me voit, le plus souvent il me voit, je suis enceinte. En tout cas, il me voit dame de maison, des trucs comme ça. Comme je dis là, bizarrement, il me voyait souvent quand j'étais enceinte. Donc quand il est venu, j'ai mis une petite robe, Jean Bustier, bien, en tout cas, une petite robe à séduit même là. Bien. Je suis une femme bêtée, hein, gros mollet, tout ça là, j'ai mis ça dehors. Et puis maintenant, on allait à la fête. Ah! Le monsieur me regarde, il regarde, il ne comprend pas. Parce que oui, parce que la perruque, les dieux étrangers que j'avais sur ma tête, l'esprit de Jézabel de séduction que j'avais sur ma tête, plus les maquillages et les faux cils que j'avais mis, tout ça là. C'était un ensemble. Le monsieur m'a vu, il a commencé à paniquer. Donc, il a un de ses amis qui est aussi ami à mon mari. Il dit, qui est comme son repéro. C'est comme on m'a dit que c'est comme ça on les appelle. Et il a dit au monsieur là que, ah, la petite là, elle me plaît. Après là, tu peux me brancher à elle. Genre, on va aller se reposer quoi, après la fête. Donc, le monsieur a commencé à rire. Et bien aimé, en ce temps-là, je me suis décapé la peau. Donc, si tu me vois là, j'étais rouge comme ça, comme une sorcière. Bien aimé, souvent quand on parle, on pense que c'est parce qu'on ne sait rien de la vie. On est venu s'asseoir là, devant la caméra, comme on s'ennuie, on ne sait pas de quoi on va parler. Hé, hey, bien aimé, moi je viens de très loin. Donc, quand il lui a dit ça comme ça, le monsieur a commencé à rire. Il dit, hé, hey, toi tu comprends pas, hein? Il dit, mais tu ris pourquoi? Il dit, hé, hey, c'est la femme de ton petit, hein? Il dit, quel petit? Puis il a dit le nom de mon mari. Il dit, attends. Et il a dit, mon nom, il dit, c'est elle. Il dit, oui, c'est elle. Il dit, mais c'est pas possible. Elle me met dans le problème. Vous voyez? L'esprit là, c'est que la séduction là, l'a aveuglé. Si ce jour-là, j'étais une femme qui a les jambes légères, comme on le dit dans le foyer facilement là. Ah, mais 2 millions tombaient, je partais avec lui. Qui allait savoir? Peut-être que c'est le monsieur là qui allait savoir. Il y a d'autres qui le font. Mais bien aimé, ce n'est même pas arrivé. Même si même c'est arrivé là-bas, je n'avais pas le fait. Je le dis, hein, c'est pas qu'ils sont me justifier. Dans le monde là, oui, j'ai convoité des hommes. Étant marié, sinon il n'est pas de la vie de prostitution qu'il menait là. Étant marié, oui. Il y a des choses que j'ai fait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Vous voyez? Donc cet homme-là, Dieu l'a délivré. Oui. Parce que moi-même, il était déjà pris au piège. Mais lui, Dieu l'a délivré. Peut-être que ces péchés-là, Dieu n'a pas voulu qu'il ajoute encore ce péché-là. Vous voyez? C'est un problème. Donc, bien aimé, l'esprit de séduction, ne pensez pas que quand ça vient en toi là, toi, mais tu sais que ce que tu es en train de faire là, non seulement ce monsieur-là, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas ton mari. Il est déjà marié. Ou bien toi-même, tu es marié. Toi-même, tu es marié. Ma soeur, nous tous, on a eu un foyer difficile. C'est quand tu as un foyer difficile, même que tes yeux tombent sur les hommes dehors, tu commences à comparer. Et celui-là même, il est mieux. Hey, va régler ton foyer. Parce que tu es insoumise. Bien aimé, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Parce que quand on vient dehors là, moi, Dieu m'a délivré. Il était une femme difficile aussi. Hein? Parce que moi, je connais mon mari depuis j'avais 15 ans. On a grandi ensemble. Lui, il était déjà dans la vingtaine quand je l'ai connu. Je peux dire qu'on a grandi ensemble. Donc, il y a eu beaucoup de blessures en chemin. Donc, cela a créé un caractère en moi. J'étais une femme très insoumise. J'étais une femme compliquée. Je voulais faire tout ce que je voulais. Et en ce temps, j'avais l'argent. Donc, aujourd'hui, je viens, je décore la maison comme je veux. Demain, je paye tout ce que je veux. Je chante. Je dis, en fait, je ne demandais pas la vie de mon mari. Je faisais ce que je voulais parce que j'avais l'argent. Effectivement, je faisais plus d'argent que mon mari. Donc, l'orgueil. J'étais insoumise. Je ne dis pas que mon mari était parfait. Non.
Lui aussi, il avait sa vie d'adultère, il faisait les choses. Mais bien aimé, quand toi-même en tant que femme, selon la parole de Dieu, et puis malheureusement, nous les femmes aujourd'hui, on veut se comparer aux femmes du monde. Eh bien aimé, il y a la mentalité du monde et il y a la mentalité de Sarah. Ok? Nous sommes les filles de Sarah. Les filles de Sarah, nous sommes les femmes soumises. Nous sommes les femmes qui supportons, même quand ton mari t'a fait des choses que tu n'aimes pas, calme-toi et puis attends un bon moment. Attends un bon moment. Et quand tu veux même, si tu attends de répondre ton mari, mets-le dans une atmosphère où il est détendu. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Tout ça, c'est après des choses que moi, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Hein. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a enseigné. Ton mari t'a blessé, t'a fait des choses. Mais nous, avant là, quand ton mari parle 1, tu parles 5, papa, tu parles, tu échanges, tu lui dis n'importe quoi. Mais hé, ma soeur, pourquoi maintenant c'est le mari d'autrui dehors là que toi tu vois, ou bien le jeune serviteur de Dieu, mais l'homme de Dieu qui est en train de se conserver pour dire que je vais servir Dieu en vérité là. Pourquoi tu le convoites? Si toi-même tu n'arrives pas à gérer ton foyer, parce que demain là, cet homme de Dieu que tu es en train de chercher là, si même au Dieu même on te marie à lui là, tu as fait encore la même chose. Tu as fait la même chose. Donc arrêtez ça. Les dames, arrêtez ça. L'esprit qui vous anime là, ce n'est pas de Dieu. Vous mourrez dans cet esprit là, vous allez finir en enfer. Parce que vous avez laissé l'esprit de Jézabel vous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire, pour persécuter les serviteurs de Dieu. Tu as dit quoi? Oh, mon mari est bizarre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait puis ton mari est bizarre? Bien aimé, mon gars, c'est dit la vérité. Vous avez en face de vous une femme. Il dit que j'étais une femme rebelle. Mais le Seigneur m'a beaucoup brisé. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. Les choses que je faisais autrefois dans mon foyer, je ne les fais plus. Vous voyez? Donc arrêtons un peu là. Parce que quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de chien enragé, mais chien galeux. Arrête. Toi, servant de Dieu, toi, prophétesse, qui veut aller pousser l'homme de Dieu à vivre dans le péché. Ou bien, comme tu ne veux pas te marier, tu es divorcé. Parce que tu n'as pas pu supporter ton mariage. Parce que toi-même là, tu étais celle qui portait la culotte dans ton mariage. Bien aimé. Il a dit, même si tu t'es marié dans la précipitation, tu as couché bien le monsieur, tu as fait des enfants pendant des années là, hey, c'est ton mari. C'est ton mari. On te dit non que c'est que Dieu n'a pas uni. Bien aimé. Donc on dit là, nous, et après des personnes qui ont dit que Dieu ne nous a pas unis. Et puis comment tu vas savoir? Si on te dit que moi ici, je t'explique tout mon foyer, tu me dit, ma soeur, donc c'est ce que tu as vécu, non, et pense pas que Dieu était dedans. Donc comme Dieu t'a pas uni à ce monsieur-là, divorce-le. Et aujourd'hui, les enseignements, je n'ai pas trop me baser sur le mari, mais pourquoi est-ce que le Seigneur m'amène sur ce côté-là? Parce que malheureusement, ce sont elles qui sont la tête aujourd'hui, qui s'appellent servantes de Dieu, prophétesses, qui détruisent l'église. Rentre en prière, de la manière que tu as l'onction pour prophétiser, et puis Dieu opère là. Rentre comme ça, avec ton onction, cherche la face de Dieu pour ton foyer sera réglé. Mais tu divorces ton mari, maintenant tu vas courir après les hommes. Tu vas courir après le mari des gens. Tu vas courir après des hommes que Dieu est en train de préparer. Et des hommes même qui sont même venus, même Dieu les a rendus uniques. Uniques comme on dit là, pour ne même pas qu'ils couchent chez les femmes. Parce que Dieu le veut comme ça, comme Paul. Maintenant, comme toi, tu as vu son onction là, tu es parti souiller ça. Toi-même, tu sais que quand tu vas le coucher avec cet homme-là, l'onction qui est sur sa vie là, c'est souillé. Dieu va plus écouter ses prières. Et c'est la reine des eaux avec Satan qui seront contents. Bien aimé, on n'a qu'à arrêter un peu. On n'a qu'à arrêter. Donc si tu as un problème de foyer là, ma soeur prophétesse va régler ton problème de foyer.
Toi, ma soeur qui n'est pas encore mariée et que tu penses que non, tu n'as pas encore vu l'homme de ta vie. Maintenant, tu as vu un homme. Il ne faut pas te précipiter. Mets en prière, mais il ne faut pas le pousser à aller tomber dans le péché. Si lui n'est pas marié et que toi, tu n'es pas marié et que tu penses que c'est l'homme de ta vie, calme-toi. Calme-toi. Rentre dans ta closette. Dieu va agir, mais ne laisse pas ta chair ou ne laisse pas ta libido sexuelle parler à ta place. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, je vous dis, c'est un avertissement du Seigneur. L'épée de l'Éternel va se lever contre toutes celles qui ont agi avec l'esprit de Jézabel dans la vie des hommes de Dieu et que vous ne voulez pas arrêter. Et consciemment, toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire là, ça ne vient pas de Dieu. Mais tu insistes, tu persistes et tu demeures dans ça. Parce que toi, cette viande-là, tu dois manger ça. L'épée de l'Éternel va se lever contre toi parce qu'il y a des intercesseurs et des intercesseurs qui sont levés maintenant dans le secret pour prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que j'ai compris que ces hommes de Dieu là, ils ont besoin de prière. Parce que l'esprit de Jézabel s'est levé sur l'église pour détruire l'église. Pour détruire l'église. Donc répentez-vous. Parce que nous tous là, Jézabel nous a étudiés d'une manière ou d'une autre. Moi je me rappelle, le jour que j'ai laissé mon travail de tresse, parce que j'avais un salon de tresse ici, les mèches, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous parlez, vous allez trouver que non, qu'on exagère. Tous ces esprits-là, ça aide dans ces esprits de séduction-là, ça aide dedans. Tu es prophétesse, ta tête n'est pas couverte. Toi qui prophétises, on suppose que la femme qui prophétise là, c'est une prophétesse. Tu prophétises. Ou tu as le don de prophétiser. Aujourd'hui, dans l'église, on n'encourage pas les femmes à se couvrir la tête, à se voiler la tête. Un accoutrement de séduction dans la maison de Dieu. Bien aimé, nous, il dit, moi je suis passé par là. Hein. Je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Quand vous parlez, oh non, c'est pas ça. Et ma soeur, moi-même j'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais si Dieu a délivré Paul, Dieu a délivré Marie de Magdala, Dieu m'a délivré, il peut te délivrer aussi. Cherche réellement ta délivrance. Pleure sur ton péché. Seigneur, quand je vois cet homme-là, j'ai envie de lui. Seigneur, quand je vois cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu-là, j'ai envie de lui. Est-ce que c'est normal? Tu sais que ce n'est pas normal, Seigneur. Parce que je suis une femme mariée, ou je ne suis pas encore mariée, ou c'est un homme marié, Seigneur. Ce n'est pas normal. Le diable, ou l'esprit de séduction, l'esprit de sirène des eaux, veut souiller mon ministère. Elle veut me souiller. Seigneur, délivre-moi. Pleure sur ton péché. Mais comme beaucoup d'entre elles sont charnelles, vos désirs sont charnels, vos projets, vos buts de servir Dieu sont charnels. Parce que vous n'avez pas le royaume des cieux en vue. Vous n'avez pas le royaume des cieux en vue. Donc comme vos désirs sont charnels, ça ne vous soucie pas d'aller pleurer sur vos péchés pour que Dieu vous délivre. Non. Donc la Bible nous dit que cette femme-là, elle a bu le sang des témoins de Jésus. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu là, ce sont des témoins du Seigneur. Ils sont des témoins du Seigneur. Ils parlent de la part du Seigneur. Ils sont en train de servir le Seigneur. Et toi, tu laisses l'esprit de Jézabel là venir t'utiliser pour vouloir emboîter son ministère. Est-ce que tu ne l'as pas tué? Le fait que tu le fais tomber dans le péché, tu l'emmènes à avoir des idées perverses, comme on dit là. Tu commences à lui dire des choses, il va s'imaginer en acte sexuel avec toi. Est-ce que tu n'es pas... Bien aimé, on est passé par là, donc ça me fait rire. Mais Dieu merci pour la délivrance. Dieu merci pour la délivrance. Vous voyez?
Et comme beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans le péché. Vous caressez le péché. Le péché mignon, là, vous caressez ça. Donc, vous avez même peur de témoigner, de dire que autrefois, j'étais comme ça, mais Dieu m'a délivré parce que tu veux demeurer. Bien aimé, pour que Satan te délivre là, le péché que tu faisais là, il faut confesser publiquement. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Donc, bien aimé, le fait que tu pousses l'homme de Dieu à tomber dans le péché sexuel, tu l'as tué spirituellement et tu es en train de boire son sang. Comme cette femme qui était assise sur les eaux. Arrêtez. Sinon, si vous n'arrêtez pas, Dieu va vous exposer de un. Vous les femmes, parce qu'on va commencer à prier maintenant comme ça. Les femmes qui sont animées des esprits de Jézabel, qui veulent faire tomber, qui veulent forcément faire tomber les hommes de Dieu dans l'adultère, dans le péché de l'impudicité, la fornication, là, Dieu va vous juger. Donc on va prier pour que Dieu vous expose. Dieu vous expose. Quand le temps de la justice arrive. Et celles qui couchent avec les jeunes filles dans l'église, elles se disent maman prophétesse, maman pasteur. Et vous couchez avec les jeunes filles dans l'église. Vous couchez, vous souillez leurs étoiles. Vous les empêchez. Les nouvelles servantes de Dieu, les nouvelles prophétesses que Dieu est en train de lever sur la nation. Vous les souillez. Et comme aujourd'hui, la misère est remplie dans la nation. Vous leur donnez des messages de séduction pour leur faire comprendre que être couché avec sa camarade femme, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Et c'est une raison, hein. Tu les vois comme ça sur la toile, elles prophétient, mais beaucoup d'entre elles sont remplies d'esprit de python, esprit de divination, esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel. Et vous couchez ces filles-là pour détruire leur destinée, pour détruire l'appel de Dieu sur leur vie. Les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes que Dieu est en train de préparer pour son œuvre. Pour son œuvre. Et vous avez l'art de séduire les serviteurs, surtout les vrais prophètes. Mais je dis, nous on va se mettre à la brèche, on va se mettre à la brèche pour eux. C'est un combat, hein. C'est un combat. Et ce qui est glorieux et puissant dans cette histoire, Dieu est à notre côté. Parce que Dieu sait que le combat que nous menons, nous sommes passés par là et nous menons un vrai combat. Et Dieu va nous amener à avoir la délivrance. Il va nous amener à avoir la victoire. Vous n'allez plus prendre au piège les vrais serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Dieu a plus permettre. Parce que le mouvement, ce que Dieu est en train de faire dans le spirituel, là, il y a des sentinelles, des intercesseurs et des intercesseurs qui sont en train de se réveiller pour intercéder pour la nation, surtout les hommes, les serviteurs de Dieu, surtout les prophètes. Parce que le diable sait, le diable il connaît la parole de Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, le Père nous a parlé par le Fils. Et l'esprit du Fils est l'esprit de la prophétie et de révélation. Donc comme c'est le prophétique, à la fin des temps que Dieu utilise beaucoup, et pourquoi on dit qu'à la fin des temps il y aura beaucoup de prophètes. Elle veut maintenant éteindre l'esprit de Jézabel là, la sirène des eaux là, veut éteindre ce mouvement là que Dieu est en train de préparer. Elle veut éteindre ça. Elle veut éteindre ça. Elle veut éteindre ça. Bien aimé, elle veut éteindre ça. Moi, je t'ai dit que j'ai dit mon mieux à temps, j'ai travaillé pour mon mieux à temps. Moi, il y avait un salon de tresse. Même quand tu t'habilles, comme je disais là, j'ai un témoignage. Je suis allé à l'ambassade, femme mariée, hein, mère de 5 enfants. Tu me vois? Ma première fille a 22 ans. Je me suis habillée, j'ai dit, j'ai rangé tous mes fesses là dans pantalons serrés. Vous voyez les pantalons serrés et les petites vestes, ça ne coupe même pas les fesses, hein. Les vestes, petite taille là. Et puis j'ai mis comme une boute à gaine en bas.
La séduction, quoi. Et puis, je suis allé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ici, à Washington, D.C. Femme mariée. Je me suis habillé d'une manière bizarre. En ce temps-là, il n'était pas dans le ministère. Donc, c'était un plaisir pour moi de séduire les hommes. Ça, je m'en foutais. C'était un plaisir pour moi. Je savais. Mais ça veut dire qu'ils vont prendre dose. Bien aimé, quand tu viens dans le Seigneur, là, ton langage doit changer. Sinon, en tout cas, les mots bizarres, là, nous tous, on a connu ça. Mais quand tu es dans le Seigneur, ton langage doit changer. J'ai dit, en tout cas, ils vont prendre dose. Je me suis habillé. J'ai mis un maquillage d'enfer. Tous mes petits accessoires sur moi. Juste pour aller prendre photo, hein. Non, aller prendre renseignement. Je voulais refaire mon passeport. Il faut me voir en train de marcher avec délicatesse pour séduire ces pauvres hommes-là. Je sais que beaucoup d'entre eux là ont fantasmé sur moi quand ils sont rentrés chez eux à la maison. Quand ils sont venus, j'ai posé les questions et je parlais avec une voix de séduire. Bien aimé, on est passé par là-haut. Pardonnez. Donc, on entend parler là. Ne pensez pas que vous avez affaire aux villageoises. J'ai fini de parler. Peut-être que d'autres même ont pris une photo en cachette, je ne sais pas. Parler. Ils m'ont donné l'information. Et bien aimé, quand je me suis retenu, c'était gâté. Je prenais tout mon temps. Et quand j'ai entendu qu'il y a un qui avait... J'ai commencé à prendre tout mon temps pour marcher. Pourtant, s'il vient vers moi et me dit qu'il veut de moi, je n'ai pas accepté. Mais tout ça, c'est quoi? Pour souiller la conscience des hommes. Pour les détruire. J'aimerais dire qu'on a fait ça aussi. On a fait ça aussi. Les sœurs. Donc, quand vous voyez là, ne pensez pas que vous avez affaire au... nous sommes nés dans la sainteté comme ça. Non. Dieu nous a appelés de la prostitution. Donc, ne faites pas ce comme... Vous ne pouvez pas être délivré. Si toi, tu vas délivrer, c'est que toi-même là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Toi, la servante de Dieu qui continue de faire ça, tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que, bien aimé, je comprends, ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que vous me suivez, ça peut arriver. Mais bien aimé, quand tu as le véritable Saint-Esprit en toi, arrivé un moment là, tu vas te repentir et tu vas en pardonner ça. Parce que tu meurs dans cette position-là, tu as fini à l'enfer, malgré tes prophéties, malgré tes révélations que tu vas donner. Donc arrêtons ça, bien-aimés. Parce que Dieu va utiliser des femmes qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre là pour vous confronter, nous comme ça là. Moi-même, prostitution à Abidjan là, j'ai fait prostitution. Coucher libanais là, j'ai fait ça aussi. Donc, vous n'avez pas en face de vous des femmes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Donc, quand tu viens dans le Seigneur, là, s'il nous plaît, aidons les hommes de Dieu. S'il nous plaît, aidons les serviteurs de Dieu. S'il nous plaît, aidons les prophètes de Dieu que Dieu est en train de lever sur la Côte d'Ivoire. S'il nous plaît, aidons-les dans leur ministère. Au lieu de se laisser utiliser par l'esprit de Jézabel pour les détruire. Pour les détruire, on va vers la fin de ce message-là. Yeah. Parce que beaucoup d'entre vous, quand le Seigneur a dit qu'il va nettoyer là, effectivement, j'ai l'impression que les faux servants de Dieu, là, elles pensent qu'elles vont épargner. Vous n'allez pas épargner. Vous n'allez pas être épargné. Vous n'allez pas échapper. Car la colère de Dieu est sur vous. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes à la destruction de beaucoup de ministères, des vrais hommes de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je le répète et je ne sais pas fatigué de le répéter. L'esprit là, impur là, l'esprit de Jézabel, l'esprit du diable là, vous utilise à souiller l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi? Dans le lieu de roi, je sais pas si c'est... attends. Attendez, bien voir ça rapidement.
L'esprit de Jézabel. Dans le livre de 2 rois. La Bible dit que dans le livre de 2 rois 9 à partir du verset 30, il dit Jéhu entra dans Israël et Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Vous voyez? Donc pose la question, parce que je suis arrivé presque, je veux plus que le direct soit trop long, mais pose la question, pourquoi est-ce qu'elle a appris que Jéhu entra et elle a mis les phares? C'était pourquoi? Pour le séduire. Au lieu qu'on parle de maquillage, au lieu, je n'ai pas touché trop votre accoutrement. Hein. Parce que quand vous nous voyez comme ça, vous pensez que nous sommes des femmes perdues. Vous pensez qu'on ne connaît pas la vie. Hey, moi, c'est parce qu'on dit mon Facebook est fermé. Sinon, si tu vas sur mes Facebook, j'ai quand même les Facebook, le ministère, tout, si tu vas sur mes Facebook et tu vois ma photo d'avant et puis ma photo de maintenant là, tu sauras que, ah, en tout cas, elle a fait la vie aussi. Les trucs, les phares, tout ça, c'est pourquoi. Elle a mis là, c'était pour séduire le monsieur. Mais Dieu m'était fatigué d'elle. Quand tu lis plus en bas, elle était précipitée. Jézabel, et puis elle est morte. Oui. Jézabel a été précipitée. Elle est morte. Parce qu'elle était après les prophètes de Dieu. Elle les a persécutés. Elle a tué d'autres. Elle a poussé d'autres à manger avec les dieux de Baal. Et parce qu'ils mangeaient à la table de Jézabel. Bien-aimés, s'il vous plaît, les dames, arrêtez ça. Souvent, là, c'est pas tout, on dit délivrance. Hein. Parce que vous-même, vous savez que ce que je suis en train de dire là, toi qui vas m'écouter, tu dis que tu es prophète, toi-même tu vas m'écouter là. Tu sais que ce que la femme est en train de dire là, c'est vrai ce qu'elle dit. Toi-même là, tu sais que le monsieur que tu convoites là, tu sais que c'est pas normal. Maintenant, quand tu sais que c'est pas normal, puis tu n'arrives pas à arrêter là, va en prière. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Et puis Dieu m'a délivré. Donc tu peux aller aussi en prière. C'est pas une histoire de dire que non, c'est plus fort que moi. Non, non, non. Bien aimé. C'est des choses qu'on a voulu que ça soit plus fort que nous. Sinon, c'est pas plus fort. Le Seigneur dit, il n'y a pas une situation qui va venir sur ton chemin que toi et moi on ne peut pas supporter. Qu'on ne peut pas supporter. Si tu as mis dans ta tête que tu vas aller coucher avec un homme, tu vas le faire. Si tu as mis dans ta tête que je refuse, je ne vais pas faire ce acte. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de fuir le péché et de résister au diable. Donc quand Satan est en train d'envoyer les Jézabel vers toi là, comment tu vas résister à Satan? C'est en obéissant à la parole de Dieu qui te dit que fuyez l'impudicité, fuyez le péché, fuyez la sexualité dans le péché là. C'est comme ça que tu résistes au diable. Quand on dit résister au diable, c'est pas que tu formes des coups de poing. Lui-même, tu n'as pas de poing. Il va te frapper, il va te tuer. Donc, résister au diable, c'est en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. C'est comme ça que tu résistes au diable. Donc, si vous n'arrêtez pas, en tout cas, j'aurais vraiment voulu faire un live sur le YouTube par rapport à ce direct, mais j'ai fait une deuxième partie, parce que je n'ai pas laissé. J'ai fait ça en live. Si vous n'arrêtez pas, le Seigneur, il va s'élever contre vous. Yeah. Il va s'élever contre vous. Il va s'élever contre vous. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse
2, à partir du verset 23. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc toi que ta libido est élevée sur les maris des gens, sur les jeunes hommes que Dieu est en train de préparer sur la nation, sur les hommes de Dieu qui ont décidé de ne pas se marier mais qui veulent se consacrer à Dieu, que toi ta libido là s'est levée là. Le Seigneur dit, comme tu es la fille de Mami Wata, tu es la fille de la reine des eaux là. Le Seigneur dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Toi qui es la fille de Mami Wata, toi qui es la fille de Sirène des eaux, en esprit de Jézabel, pour séduire les vrais serviteurs de Dieu, le Seigneur dit, il va vous faire mourir de la mort. Maintenant, la question est, quel genre de mort? Est-ce la mort spirituelle d'abord? Maintenant, si tu ne veux pas te repentir, ce sera la mort physique. Ça dépendra de vous. Mais le Seigneur dit qu'il va frapper et on connaîtra qu'il est celui-là qui sonde les reins et les cœurs. Vous savez qu'il y a des choses, mais je n'ai pas envie de dissiper, c'est tellement fort. Le corps du Christ est souillé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce qui se passe dans le corps du Christ, c'est dégueulasse. Elle s'appelle maman pasteur. Mais c'est elle qui couche avec le pianiste de l'église, qui couche avec le chant de l'église. On n'a qu'à se revoir, hein? On n'a qu'à vraiment se revoir. Et ce qui me fait pitié, vous faites jeûner et prier ces personnes qui sont dessus. Pourtant, c'est vous-même qui êtes à la base de la mort aussi de l'église en Côte d'Ivoire. Vous faites prier les gens en longueur de journée. Vous faites jeûner les gens en longueur de journée. Oh, la tête même est souillée. La tête même est détruite. Il n'est pas venu pour vous condamner. Hein? Mais on est venu parler parce que ce que le Seigneur m'a arrivé, il dit que l'esprit de Jézabel en train de combattre l'œuvre de Dieu sur la Côte d'Ivoire. En train de combattre les serviteurs que Dieu est en train de préparer sur la Côte d'Ivoire. Comme Kakou Sévérin, Dieu est en train de préparer des hommes. Comme Kakou Sévérin. Mais l'esprit de Jézabel est en train de combattre. Donc c'est ce qui m'a amené à faire ce direct. Pour dire qu'on se connaît entre nous. C'est ancien boulot. Je suis passé par là. Donc arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Arrêtez. Et soyons maintenant sérieuses. Les mamans pasteurs, les prophétesses là, les servants de Dieu là, arrêtons ça maintenant. Et puis servons Dieu. Toi qui as pris ce message, qui as écouté ce message là, même s'il a fait 1 heure et quelques là, il faut partager dans tout. Parce que c'est que vous oubliez là, tu as la force de partager les faux messages. Oh pourtant ce message il est vital parce que ça doit tomber dans les oreilles. Dans les oreilles là, elles doivent entendre ça. Elles doivent entendre. Et c'est Dieu maintenant qui a fait le reste. C'est Dieu qui a fait le reste. Parce qu'avant, c'est des choses qu'on ne parle pas trop de ça. On s'apprend toujours aux serviteurs de Dieu. Mais on oublie même qu'il y a des servants même de Dieu mais qui sont à la base de beaucoup de destructions. Elles sont à la base de beaucoup de destructions de l'onction des hommes de Dieu dans la Côte d'Ivoire. L'homme ne peut plus exercer comme il doit exercer. Pourquoi? Parce que son onction est souillée. Parce que sa relation avec Dieu est morte. Il ne sait pas comment il a fait parce qu'il est tombé dans l'adultère. Il est tombé dans l'impudicité. Il est tombé dans la fornication. Avec une soi-disant servante de Dieu ou prophétesse. Donc par la honte, il ne sait plus comment faire. Et l'œuvre de Dieu souffre et les âmes qui sont en dessous de lui souffrent. Parce que la tête même est atteinte. En tout cas, serrez ceinture. Parce que j'ai dit, je répète encore, Dieu a suscité des personnes
des hommes et des femmes pour se mettre à la brèche pour intercéder pour les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, comme je disais là, toi qui vas tomber sur ce message, tu as Facebook, non? Il faut poster sur ton Facebook. Tu as WhatsApp, non? Mets ça dans les personnes qui... Parce que vous aimez partager des futilités, mais les messages comme ça qui vont réveiller la conscience des gens pour qu'elles arrêtent de faire du n'importe quoi. Parce que Dieu voit dans le secret, Dieu parle, il révèle. Et celles qui vont tomber sur la vidéo, elles savent ce qu'elles font là. Elles savent que ce que je suis en train de dire là, c'est ce qu'elles font. Il y a d'autres même là, en tant même que servantes de Dieu là, elles ont les jouets, des jouets des hommes, vous savez de quoi ils parlent, les jouets pour se masturber. Elles pratiquent la partouze. Quand elles se couchent entre elles, bien aimé, il y a trop d'abominations. Moi, le Seigneur m'a dit une fois, en songe, il dit une à voix audible, qu'il y a 17 abominations qui se pratiquent dans l'église, le corps du Christ. Et c'est après ça, et quoi, 2 semaines après, on a vu qu'il y a un homme de Dieu qui a couché avec une femme enceinte, avec des bougies autour d'eux. Ça a été la confirmation de ce que le Seigneur m'a dit. J'étais tellement choqué. J'ai eu tellement mal. Je ne voulais pas aller. Je me suis dit, ah Seigneur, c'est une femme comme moi. Je sais pas, les mots me manquaient. Je ne sais pas comment il a parlé. C'était horrible. Elle est enceinte. Et elle allait coucher avec un homme qui n'est pas son mari. Un serviteur de Dieu qui a mis des bougies tout autour de lui. Peut-être qu'il est en train d'envoûter la femme ou l'enfant, on ne sait même pas. Des actes abominables. Et je crois que la femme était mariée et c'est son mari qui les a surpris. Vous voyez? Donc souvent quand on dit les choses, on pense que c'est parce qu'on veut gâter l'image des gens. Mais bien aimé, Dieu révèle, Dieu parle. Dieu parle. Donc ce que vous pensez, vous êtes en train de faire dans le secret là. Dieu est en train d'avertir, non? Ça c'est le premier avertissement. Quand le Seigneur sera fatigué d'avertir là, il va commencer à vous exposer. Il y a des noms qui vont commencer à sortir. Il y a des noms qui vont... Il me rappelle, il y a un homme de Dieu qui parlait comme ça. Et il a dit qu'il y a une femme là. Elle utilise l'esprit de communion pour faire les révélations qu'elle était sur le Facebook. Il dit qu'il la connaît, que s'il dit son nom, les gens seront choqués. Il y a des trucs comme ça. Je crois que vous les femmes là, c'est la grâce de Dieu qui fait. Parce que le diable utilise tellement les femmes que Dieu veut nous faire grâce. Mais n'abusons pas de la grâce de Dieu que Dieu nous fait. Le temps de la justice est arrivé, la justice de Dieu sur la nation. Donc si nous ne nous détournons pas de ces mauvaises habitudes, ces sales caractères, ces vices démoniaques, sataniques, de vouloir coucher avec les hommes, les maris des gens, des hommes que Dieu a entraînés pour penser que c'est normal. Tu penses que c'est normal. Je suis tellement fâché. La colère qui est en moi là, je suis tellement fâché. Parce qu'elles prennent des gens pour des moutons. Hey, on est passé par là. Arrêtez ça un peu. Moi, je n'ai pas honte de Dieu. Et c'est quand tu caches là que Satan va te pousser encore à faire les bêtises. Arrêtez ça. Et comme c'est les vices secrets, ce sont vos vices, c'est les péchés mignons, comme on le dit là. Hey, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Hey, va en prière et en jeûne. Dieu va te délivrer. Par exemple, la Bible dit quoi? Que Marie de Magdala, 7 démons sont sortis en elle. La vie de prostitution qu'elle menait là, Jésus l'a délivré de ces 7 démons là. Donc si c'est en toi aussi les 7 démons qui sont en toi là, va dans la présence de Dieu. Dieu va te délivrer de 7 démons. Dieu nous a délivré d'esprit de séduction. Il nous a délivrés. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Et comme Paul pouvait dire, on court vers la perfection. Et je peux encore arriver. C'est pourquoi quand le Seigneur me dit de fuir là, dans sa parole, on n'a qu'à fuir le péché. Quand toi, tu vois que tu vas puis tu vois tel homme là, il ne faut pas que la personne te fasse tomber dans le péché là, tu fuis. C'est comme ça. Donc ne faites pas si comme c'est plus fort que vous. En fait, je suis tellement fâché que ça me fait mal parce que c'est vrai qu'on a longtemps accusé les hommes de Dieu sur la nation. On a longtemps accusé les prophètes. On a beaucoup accusé, mais la semaine passée, quand le Seigneur m'a fait cette révélation,
C'est pas que je vais excuser, comment on appelle ça, leur péché aussi qu'ils ont fait. Mais celles même qui sont à la base de cette destruction-là, c'est les fausses prophétesses, les fausses servantes de Dieu qui utilisent leur libido sexuel pour aller faire tomber les hommes de Dieu là. Ce sont eux qui sont beaucoup à la base de ça. Donc que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, le direct, ça a duré parce qu'il a fait une première partie. Et ma petite fille qui est venue, donc pour ne pas qu'il y ait trop de bruit, j'ai coupé et j'ai continué. C'est long. J'ai beaucoup parlé, oui. Parce que c'est un message que les gens doivent entendre pour comprendre. Pour comprendre. Bien aimé, pour comprendre que voilà les choses qui se passent dans le secret. Il y a des servants de Dieu aussi qui sont à la base de beaucoup de destructions de ministères de Dieu. Voilà. Et c'est dans l'église, hein. C'est dans l'église, c'est même pas même que c'est comment on appelle ça? C'est déhomé, c'est les produits. Il n'y a pas des femmes païennes. Hein. Et comme j'ai dit là, je n'ai pas touché votre accoutrement. Hein. Les esprits de séduction de Jézabel, de la main que vous habillez, toi tu es maman prophétesse et puis tous tes fesses sont dehors, tu t'habilles comme dans le monde. Moi de la main que je m'habillais avant, aujourd'hui peut m'habiller comme ça. Toi mais c'est que tes fesses là sont beaucoup bizarres d'une manière là. Quand tu t'habilles, tu dois couvrir ça. Je ne m'habille plus comme ça, quand je m'habille là, je couvre mes fesses. Vous voyez? Ta main est habillée quand tu te maquilles. Tu t'as dit non, je me maquille pour moi-même. Toi, mais c'est que le rouge à lèvres que tu as mis là. Moi, vous savez, oh, je n'ai pas que ce diète soit trop long. Moi, le Seigneur m'a montré. Les rouges à lèvres que vous mettez sur vos lèvres là, le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit de séduction derrière. J'ai la vidéo même sur le Facebook, là, sur le YouTube là. J'ai la vidéo, c'est en bas. Donc si tu es intéressé là, peut-être même que j'ai juste fait même une petite vidéo par rapport à ça. C'était quand même une vidéo de 40 minutes, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Où le Seigneur m'a donné cette révélation. Toutes les femmes qui prenaient les rouges à lèvres, qui se maquillaient là, le Seigneur me montrait que c'est un esprit qui rentrait en elle. L'esprit de séduction. Donc ne dis pas que non, je me maquille pour moi, mais j'ai une belle... Ma soeur, c'est faux. Moi-même là. Si je te montre les sachets de maquillage, les sacs de maquillage que j'ai jetés là, ça me fait mal parce que les trucs que j'ai jetés là, c'était tellement... Si j'avais pris photo là. Est-ce que moi tu me connais? Oh. Avant là, moi c'est le truc que j'ai aimé. Les histoires de beauté, maquillage là. J'ai aimé ça. Donc si tu vois, moi je n'ai pas petite trousse de maquillage. Hein. Quand il y a dit que trousse de maquillage, moi là, j'avais un sac ou sachet de maquillage. Il y a des maquillages que je n'ai jamais utilisés quand puis j'ai jeté. Il y a des maquillages que je n'ai jamais utilisés et puis j'ai jeté à la poubelle quand j'ai eu ma délivrance, quand le Seigneur m'a amené au dépouillement. Donc, quand vous dites, oh, ma trousse de maquillage, moi, la seule trousse que j'avais là, c'est quand je sors les produits que je veux là, je mets dedans. Sinon, mes produits de maquillage là, c'est dans un petit sac. Voilà. Je te dis à quel point j'aimais me maquiller. Mais le Seigneur m'a délivré. Même quand on parle des produits pour se décaper la peau là. Oh, bien aimé. Arrêtons les moments. Arrêtez s'il vous plaît. Cette comédie là, arrêtez ça. Et arrêtez parce que le Seigneur arrive après vous. Le Seigneur arrive. L'épée de l'Éternel arrive. Le jugement de Dieu arrive sur vous. Parce que si vous empêchez les serviteurs de Dieu et que vous voulez les tuer pour boire leur sang, l'épée de l'Éternel va s'abattre sur vous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et que la main du Seigneur continue de nous affermir, nous tous. On a besoin de prière. Bien-aimé, celui qui veut être délivré là, Dieu te délivre. Nous tous, on est passé par là. Vous savez, le péché sexuel, je dis toujours aux gens, je dis, le péché sexuel là, tellement c'est doux. Mais à la fin là, ça devient amer. Parce que quand la mort va te prendre, puis tu vas te retrouver à l'enfer là. Tous tes trucs que tu as fait là, tu as oublié ça. Tu as oublié. Le péché sexuel là, c'est doux, hein. Il dit quand tu as péché sexuel, c'est tellement doux. Mais à la fin des temps là, quand tu vas te retrouver à l'enfer, mais Dieu va te chicoter. C'est là que tu vas comprendre.
Donc, que le Seigneur nous fortifie. C'était votre soeur, la servante de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'un des mes directs. Ça a beaucoup duré, oui, parce que j'en avais trop sur le cœur. C'est trop. Ça me fait mal. Parce que non seulement ça nous fatigue. On prie, on prie, on prie, on prie. En temps, ces mecs qui sont à la base, ce sont les femmes avec qui on collabore tous les jours. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et à la prochaine, par la grâce de Dieu, il y aura une deuxième partie pour cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.